Rebonjour tout le monde, voilà, il fait pas très beau, et puis, alors c'est une amie qui m'a envoyé, qui m'a offert le petit sapin que vous voyez derrière, Cécilia, donc parce que je suis allée chez elle, et franchement, magnifique, donc je l'ai mis, il clignote tout seul parce que c'est fait euh, euh, comme, il faut du jour et après ça se met en route. Il est trop bien, il est mignon. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais quand même vous parler d'un sujet aussi qui est important, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Moi, la première, je m'étais beaucoup posé des questions là-dessus, et je me suis dit que je vais faire des recherches, et j'ai trouvé ça, et c'est important. C'est les 10 premiers jours après la mort. Oui, c'est un sujet assez compliqué, mais je pense qu'il est important de savoir qu'est-ce qui se passe pendant les 10 premiers jours après la mort. Bon, alors on va du premier jour au 10e jour, le voyage de l'âme entre les mondes. Comment, comment ça se passe? Donc voilà, parce que malheureusement, il y en a qui perdent leur ami, surtout chez mon ami là qui vient de perdre son papa. Donc voilà, je vais lui expliquer ça aussi parce qu'elle est un petit peu bouleversée. J'en ai d'autres que j'ai rencontrés, enfin que je connais, des amis, c'est pareil. Donc c'est un petit peu très compliqué à ce moment-là de voir que la mort, ben, voilà comment ça fonctionne. Eh bien, le nom symbolique de la mort, c'est la séparation. Et oui, parce que au moment que la personne meurt, c'est pas une mort. Nous, on dit la mort, c'est terminé, le cœur il respire plus, le cœur s'est arrêté, mais c'est que le corps matériel. Au moment exact de la mort clinique, c'est-à-dire l'arrêt du cœur et du cerveau, lui, le corps éthérique, donc l'âme, et astral se détache du corps physique. C'est-à-dire que le cordon qui le relie de son corps, du nombril jusqu'à l'univers, lui, il est coupé. C'est-à-dire que là, il part. Dans l'astral, il quitte ce corps physique. Alors par contre, l'âme, lui, il conserve sa conscience, mais dans un état des fois de confusion. Parce que, évidemment, si, selon ce que vous avez pu vivre dans votre vie matérielle, vos croyances et tout, quand la personne quitte son corps, des fois elle peut être désorientée. Elle peut voir et entendre tout ce qui se passe autour de son corps. Pendant des 1 à 10 jours déjà, elle voit plein de monde autour qui pleure, des lamentations, des cris, il comprend pas, hein, et là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il entend et il voit. Beaucoup décrivent un flottement au-dessus du corps avec une sensation de paix ou étrangeté. Donc, c'est ça, c'est un peu comme, comme les personnes qui ont fait un arrêt cardiaque et puis qui ont quitté leur corps, puis après sont revenus. Mais c'est un flottement, ils sortent du corps. Alors, on sait tout ça par rapport à des gens qui ont vécu une mort imminente et qui ont rapporté ça. Alors, quand ces personnes qui meurent, qui quittent leur corps, qui flottent, ils ont une étrangeté, mais qui sont en paix, ils se sentent quand même bien, ben, normalement, il y a des guides, des proches décédés ou des êtres de lumière qui peuvent venir les chercher. Donc, pour les accueillir, surtout si elle est préparée. Ce sont les personnes qui savent qu'il y a au-delà des êtres de lumière ou des gens décédés. Ces gens-là sont bien accueillis tout de suite. Eux, c'est des gens qui sont préparés. Et bien, aussitôt, il y a des personnes qui viennent les récupérer. Normalement, c'est un moment crucial.
Alors, le premier contact avec de l'âme, par exemple, ça façonne la suite du passage. Voilà. Selon le contact qu'il va avoir. Les pensées du vivant, avant de mourir, quelle est sa pensée qu'il a eue, les pensées qu'il a eues, les prières ou les peurs qui influencent le moment de partir, hein. Parce que ça dépendra comment est la personne. Si c'est une personne qui part avec la colère, ou une personne qui part avec la peur de mourir, ou une personne qui part tranquille, c'est selon la façon qu'elle va être accueillie. Alors, ça va être le premier jour, ça va être crucial pour cette personne. Elle va être désorientée, sortir du corps, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde pleure, il voit son corps et il entend et il voit. Et selon les pensées qu'il va avoir au moment de sa mort et les sentiments, les émotions, soit les guides viennent le chercher, les décéder ou quoi, ou soit ça va être autre chose. Alors, le deuxième jour, c'est le seuil du double monde. Ah, c'est entre les deux mondes. Alors, l'entre-deux, c'est-à-dire que l'âme reste encore attachée à la matière. Bien sûr, elle voit son corps, elle ne comprend pas. Elle dit, mais ses émotions, ses proches, ses attachements terrestres, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont être attachés à leurs biens matériels. Alors, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont entre les deux mondes là. Est-ce que je pars là-haut ou soit... Alors, ceux qui partent tout de suite, ce sont ceux qui sont... ils croient en l'univers, voilà, ça va très très vite. Mais ceux qui sont attachés au matériel, qui ont des sentiments de colère, ce sont les émotions en fait. Et ça peut ralentir. Donc, ils sont entre les deux mondes là. Elle peut tendre... ces personnes-là peuvent essayer de communiquer avec un des proches pour dire mais qu'est-ce qui te passe? Je veux comprendre ce qui lui arrive. Donc pourquoi je suis comme ça? Alors il va essayer de communiquer avec un avec qui il veut communiquer. Voilà. Ces âmes sont donc très matérialistes ou subitement mortes. C'est-à-dire que des fois, un accident de la route, voilà, quelque chose de très brutal, ou qui sont très matérialistes, ils peuvent errer pendant un temps et ne pas comprendre ou éventuellement refuser la mort. Parce que quand ils comprennent qu'ils sont morts, ils la refusent. Alors là, ils errent. Ils ne sont pas encore là-haut, tant qu'ils n'ont pas accepté. Ce jour, il est souvent marqué par une ambivalence, attraction vers la lumière. C'est-à-dire qu'ils voient la lumière, mais ils ont peur. Ils disent, mais qu'est-ce que je fais? Ils sont dans l'entre-deux-mondes, hein. Donc, ils ont peur de l'inconnu. Ils se disent, mais si je vais là-haut, je vais quoi? Je vais perdre ce que j'ai en bas, au matériel. Certaines traditions, donc des religions, disent qu'il est bon de lui parler à haute voix. Et oui, ceux qui ont perdu des êtres qui sont désorientés, eh bien, c'est bien, un proche peut parler, lui dire à haute voix, tu es mort ou morte, tu n'as plus de corps. Avance vers la lumière, tu es guidé, tu n'es pas seul. Voilà ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que leur dire que tu es mort maintenant. Donc, tu suis la lumière et sois accompagné des guides, des gens des décédés, tout ça. Tu ne seras pas seul. Voilà, ça c'est des choses à dire, mais à haute voix. Il va l'entendre, puisqu'il entend. Ensuite, le troisième jour, c'est le passage du tunnel ou du pont. Parce qu'il y en a, ils voyaient le pont, et il y en a d'autres, c'est les tunnels. Donc là, ça va être décisif parce que c'est le portail, c'est-à-dire entre terrestre et l'âme, et là-haut. Donc l'âme commence à voir un tunnel, il y a quelque chose qui s'ouvre.
Alors là, c'est un pont ou un fleuve, une lumière, selon les représentations spirituelles. C'est selon les croyances qu'ils ont eues sur Terre. Si c'est catholique, c'est normalement c'est de la lumière. Mais si après, il y a certaines religions, ça peut être le fleuve, tu traverses un fleuve, l'autre, ça doit être un pont. Ça dépend. Ça dépend de sa croyance personnelle. Alors, elle est souvent appelée, cette lumière qui va vous voir, c'est une, intérieurement, c'est très doux. C'est une lumière très douce. Donc, on est attiré par ça. Mais, malheureusement, il y en a des âmes qui résistent encore. Pourquoi? La culpabilité, la peur et l'attachement. C'est-à-dire culpabilité de laisser, par exemple, sa femme, son mari, ses enfants, ses amis. Ou alors, ça peut être aussi la peur. J'ai peur. Qu'est-ce qui va même s'il sent que c'est apaisant, il a peur. Ce qu'il y a de l'autre côté. Et l'attachement, c'est-à-dire matériel, je veux pas laisser mon bien, voilà, il y en a, c'est compliqué. Alors pour ceux qui acceptent, c'est une traversée qui est douce, hein, qui est lumineuse, souvent accompagnée par des présences rassurantes. Là, il n'y a pas de souci. Par contre, les autres, ça va être plus compliqué parce qu'ils ne peuvent pas forcer. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils doivent aller là-haut. Mais c'est pour ça que nous, qui sommes en bas, qui perdons nos proches, on doit les aider à haute voix, leur dire accepte la lumière, tu seras guidé. Alors, dans la tradition chrétienne, on va parler de la chrétienté, le troisième jour est celui de la résurrection de Jésus. Et voilà. Et dans l'islam, c'est le moment où l'âme est jugée par les anges. Donc, Munkar et Nakir. Alors, je ne connais pas la religion, mais voilà, c'est à peu près ça. Nous, on a le troisième jour et eux, le troisième jour, c'est ça. Alors ensuite, le quatrième jour, c'est le début du bilan de vie. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est le livre qui s'ouvre. Voilà, de ce qu'on a vécu sur Terre. L'âme commence à revoir sa vie, un peu comme un écran, et tu vois ta vie, euh, mais d'un point de vue universel et non égotique. C'est-à-dire, c'est vraiment tout l'ensemble de ta vie, de ton ressenti, tes émotions et tout ce que tu as fait de bien et de mal. Alors, alors en fait, elle ressent l'effet de ses actes sur les autres, soit positif ou négatif. Alors, quand c'est positif, on est heureux, mais quand c'est négatif, qu'on a fait du mal, verbalement ou en acte, et bien là, on le ressent de plein de figures. En plus, ce n'est pas un jugement, hein, mais c'est une prise de conscience vibratoire. Voilà, c'est une conscience de se dire, mais comment j'ai pu faire ça? Elle ressent les douleurs de celui à qui elle a fait du mal, qu'elle a causé, que ce soit de la joie ou qu'elle a semé des problèmes. Euh, c'est ça qui va être très 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 dur pour cette âme, parce qu'elle va dire, comment j'ai pu faire ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est là, c'est l'école de l'âme, hein. Voilà, elle va voir ce qu'elle a travaillé sur Terre et ce qui lui a manqué et ce que, voilà, c'est le livre de vie, hein. C'est ce que tu as semé et ce que tu portes maintenant en lumière ou en charge karmique. Voilà. Tu vas ramener tout ce que tu as fait du mal, tu vas le ramener aussi. Et tu vas ramener aussi tout ce que tu as fait du bien. Et là, le livre va s'ouvrir et tu vas voir les charges que tu as fait. Si tu as fait plus de bien, ça sera diminué. Mais si tu as fait beaucoup de mal, voilà, hein. Et c'est ça qui va faire changer l'âme, va essayer de comprendre pourquoi elle a fait ça. Le cinquième jour, c'est le feu intérieur. Alors là, c'est la purification émotionnelle. Eh bien, c'est ça. C'est les émotions profondes qui remontent. Les regrets, les colères, le pardon non donné, le pardon non donné et l'attachement non résolu. Alors voilà, ce sont
ces choses-là, les regrets, voilà, sur Terre, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là, gna gna, les colères, on est toujours en colère après ce que certaines personnes et tout, ou le pardon qu'on ne donne pas à des gens qu'il faut donner, parce que le pardon, c'est un travail. Et un attachement, parce qu'on est attaché à des personnes ou on est attaché au matériel et c'est pas résolu. Alors là, l'âme, elle entre dans une phase de purification par le feu vibratoire. Alors c'est quoi? C'est les attachements terrestres brûlent, non pour punir, mais pour alléger la conscience. Voilà. Il faut détruire, mais c'est symbolique. C'est pas le feu, non, c'est pas pour punir aussi, c'est pour alléger. Cette étape, elle est proche du purgatoire spirituel. Alors, c'est pas le purgatoire des chrétiens, c'est pour ça qu'ils ont mal compris. Tu es en phase de comprendre, de dire, bon, mais là, il faut que je le nettoie, ça. Il faut que je l'enlève, parce que c'est pas bien. J'ai pas fait ce pardon, c'est pas bien. Donc, il faut s'alléger. C'est pas punitif, c'est un transmutateur. C'est-à-dire que tu vas transmuter ce problème-là. Donc c'est ça, ça va être un travail là. On va enlever tout ce qui n'a pas été fait et qui n'est pas bon. Le sixième jour, c'est la désidentification et allègement. C'est le dénouement. L'âme commence à se détacher de son personnage terrestre. Elle comprend que voilà, elle a fait ce qu'il y avait à faire sur Terre. Elle a compris qu'elle est une âme et qu'elle doit voilà, je suis plus moi telle que j'étais sur Terre, mais comme une âme en transition. Voilà, c'est ça qu'elle va assimiler. Elle aura compris. C'est souvent à ce stade-là que l'âme cesse d'interagir avec les vivants. Elle commence à comprendre que là, c'est bon, j'ai plus la peine de forcer à parler avec une personne, voilà. Ou alors, si elle a une mission ou une raison karmique de rester encore. Ça dépendra sa mission personnelle ou son karmique. Si elle est très évoluée, alors évoluer veut dire t'as pris conscience de ce qui se passe et tout. Elle peut déjà accéder au guide, au maître, à ses mémoires d'âme, de ce qu'elle était dans ses vies antérieures. Et puis elle peut accéder à des personnes très évoluées et pouvoir faire comprendre qui elle était et pourquoi elle a fait ci et tout ça. Le septième jour, c'est le grand repos, évidemment. Alors c'est le silence. L'âme entre dans une zone de calme absolu. Là, elle comprend que elle est mise au repos. C'est-à-dire, on va dire, bon, mais maintenant, tu te reposes par les plans supérieurs, c'est-à-dire que par l'univers, on va dire, bon, mais maintenant, tu vas arrêter. Alors, c'est pas un hôpital là-haut, il n'y a pas d'hôpitaux, mais c'est une forme de repos, souvent enveloppé d'amour et de paix. Voilà, tu restes tranquille, on est là, on te protège, enfin, on protéger non, parce que là-haut, il n'y a pas de méchanceté, c'est l'amour, mais c'est d'être apaisé. C'est une chambre c'est comme une chambre de transition, un cocon spirituel, c'est-à-dire on est bien. Ça, oui, c'est pour ça que quand certains sont allés là-haut, moi, la première, je voulais pas redescendre, hein. J'étais trop bien, j'étais coco, moi. Mais voilà. Beaucoup de familles célèbrent ce septième jour. Prière, messe, rite de passage. C'est une porte importante pour aider l'âme à franchir l'étape suivante. Voilà. Voilà, normalement, beaucoup vont voir le curé et disent au septième jour, ben, je veux faire des prières, hein, c'est pour l'élever, pour le faire comprendre que voilà, maintenant tu n'es plus avec nous, tu es là-haut. Le huitième jour, c'est le choix d'âme. Ah, c'est l'orientation. L'âme voit les chemins possibles. Retour vers une autre incarnation non immédiate. Elle veut se réincarner, c'est elle qui le décide. Voilà, moi j'ai envie de me réincarner, mais c'est pas tout de suite. D'abord, il faut qu'elle se repose, pour avoir un plan d'apprentissage, parce qu'elle a des choses encore qu'elle n'a pas compris. Alors, elle a un travail d'aide avec d'autres âmes. Donc là,
c'est une étape qui correspond à l'entretien avec les guides, avec les évolués et les conseillers de l'âme. Voilà, là, ça va être le moment de se réunir en tant qu'âme et le choix qu'elle veut faire. Parce qu'il y en a qui veulent plus descendre. Et c'est leur choix. Ça dépendra si toi tu veux être. Parce que là, on est sur Terre, on dit, oh ben non, non, moi je veux rester là-haut, c'est terminé. Mais quand on est là-haut, on est différent, hein. On n'a plus la même façon de penser, c'est plus la même chose. Oh ben non, mais moi j'ai pas travaillé ça, il faut que je le travaille. Non. Malheureusement, hein, c'est comme ça, hein. Enfin, malheureusement, non. C'est c'est logique, hein, voilà, c'est comme ça. Le neuvième jour, c'est l'intégration vibratoire. Alors, c'est l'union. Alors ça, c'est l'âme fusionne avec sa mémoire spirituelle. Elle va tout récolter, tout reprendre de son livre, de ses incarnations, elle va tout savoir d'elle, tout ce qu'elle a fait comme travail depuis et ce qu'elle veut faire après. Voilà, ça ce sont des leçons qu'elle récupère et elle va se reconnecter à son être supérieur ou son soi divin. Elle va savoir qui elle est. Voilà, elle va dire, oh là là, pendant ces incarnations, tout ce que j'ai fait, ben, j'ai traversé, j'ai fait pas mal de trucs, il me manque ça, tiens, j'ai envie de me réincarner, je voudrais faire ça pour finir mon livre. Ou alors, elle veut plus. Ça dépendra de nous. Alors, certaines âmes évoluées peuvent se fondre avec d'autres niveaux de conscience, parfois même ne plus revenir sur Terre. Ben oui, il y en a qui veulent rester et continuer là-haut, faire leur travail, mais d'une autre manière, une conscience différente. C'est des âmes qui sont très élevées, qui ont dû finir sur Terre tout ce qu'il y avait à faire, et maintenant ils vont faire autre chose là-haut. C'est le moment où les mémoires de la vie passée sont archivés dans les annales akashiques. Voilà. Et ça, on se rappelle de tout. Le livre, on l'ouvre. On dit, oh là là, tout ce que j'ai fait, tout le travail. C'est ça, c'est magique, hein. Et le 10e jour, c'est l'élévation. Ça, c'est l'envol. Pouf. Alors, l'âme quitte définitivement les sphères terrestres proches. Elle n'est plus avec qui que ce soit. Elle entre dans le monde subtil qui correspond à son niveau vibratoire. Alors, ça dépendra, la personne, de son taux vibratoire, de ce qu'elle a vécu sur Terre. Il y a des étages. Donc, c'est selon son taux vibratoire. Si elle a un taux vibratoire assez bas, elle sera au bas. Si elle a un taux vibratoire moyen et plus haut, plus le taux vibratoire de ce qu'on a été et ce qu'on est en taux vibratoire. Alors, donc les âmes très pures vont vers les plans de lumière, c'est-à-dire vraiment les super lumières. Les âmes moyennes restent dans les zones d'apprentissage ou d'attente, c'est-à-dire que là, pour se réincarner. Et les âmes perturbées ou refusant leur mort peuvent rester errantes dans le bas astral, mais toujours accompagnées à long terme. C'est-à-dire que là-haut, ils ne les laissent pas tout seuls. Ils essayent de leur faire comprendre que voilà, tu t'es perturbé, mais il faut que tu prennes conscience, tu es une âme. Mais voilà, ils sont dans le bas astral. Et le bas astral, c'est pas le feu, la torture, c'est faux. C'est faux. On est juste, le taux vibratoire est pas assez haut, donc ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Donc ils vont essayer de comprendre pourquoi, et on va les aider, hein. On va les aider, évidemment. À long terme, on va les aider à faire comprendre qu'il faut que tu évolues. Et beaucoup évoluent après, hein. Personne ne reste dans le bas astral, hein. Après, il y a les sans-âme, ils disparaissent. Je sais pas, alors là, c'est pas pareil. C'est à ce stade que la plupart des médiums disent l'âme est montée, elle est en paix. C'est-à-dire que les passeurs d'âme, apparemment, euh, les font monter, ceux qui sont au bas astral, ils arrivent à les faire monter, c'est par la prière, par le chemin, on leur montre, on les guide. Et après les 10 jours, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a une période de 40 jours, et souvent mentionnée dans les traditions christianisme, Égypte, islam, tout ça. Alors pendant ces 40 jours, l'âme peut encore observer
bénir ses proches ou revenir en rêve. Voilà. Puis elle entre dans une nouvelle phase d'évolution avant une possible réincarnation, une mission ou une fusion avec les plans divins. Donc ça sera son choix personnel. Voilà. Donc si vous voulez faire un rituel de lumière, si vous avez perdu un proche récemment, il y a le matériel qui est nécessaire. C'est une bougie blanche ou dorée, une photo de la personne, le prénom du défunt ou un objet qui lui appartenait. Donc là, vous le mettez avec une bougie blanche ou dorée, un verre d'eau pure. Vous mettez un verre d'eau pure. Alors, moi, je mets toujours, enfin, moi, c'est pas que je mets, je conseille le verre bleu, mais bon, vous pouvez mettre le verre normal. Un encens, vous mettez un encens aussi, un santal ou un myrrhe, lavande ou benjoin. Alors, santal, myrrhe ou lavande ou benjoin. Ça, c'est les quatre que vous pouvez mettre. Une feuille de papier plus un crayon, une cloche, vous pouvez prendre une cloche ou un bol, un bol tibétain ou un simple son cristallin voilà, c'est facultatif mais vous pouvez le faire. Et donc il faut choisir un lieu qui soit calme et tout, nettoyer énergétiquement la pièce parce qu'il faut qu'elle soit quand même très propre. Alors, avec de la sauge, vous pouvez fumigation ou de l'encens choisi, comme vous voulez. Alors, vous déposez la photo, la bougie, le verre d'eau et l'objet sur une petite table ou un objet et allumage de la bougie. Et donc, et là, vous dites, en allumant, que cette lumière guide l'âme, l'âme du nom de la personne, du défunt, vers la paix, la clarté et l'amour. Voilà. Et ça, vous pouvez le dire à haute voix. Alors ensuite, vous pouvez aussi dire, vous dites aussi, ça vous pouvez le dire intérieurement par contre, c'est selon vos croyances, hein. Au prénom de la personne, de l'âme aimée, vous pouvez lui dire, tu es libéré de ton corps terrestre, que les portes de la lumière s'ouvrent devant toi, vous pouvez dire ça aussi. Et que tes guides viennent à ta rencontre, que l'amour t'entoure et t'élève. Nous te remercions pour ce que tu as été, sois en paix, va en paix. Voilà. Après, voilà, vous pouvez aussi rajouter que les attaches sur terre, vous pouvez couper, enfin bref, ça c'est autre chose. Et vous pouvez aussi l'écrire, hein, et vous le mettez sur l'autel en mettant ce que j'ai dit à haute voix, hein. Ensuite, quand vous l'avez écrit, vous la lisez en voix haute, ce que j'ai dit, et là, vous pouvez ensuite le brûler, le papier, parce que ça va monter dans l'univers à lui. Voilà, en conclusion, vous sonnez une cloche, ou avec le bol, et vous le faites 3 fois, ping, 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 et vous restez silencieux, et remerciez les guides, l'univers, tout ça. Et vous laissez la bougie se consumer. Ou si vous voulez l'éteindre parce que vous devez partir, eh ben vous dites que la lumière t'accompagne à chaque étape. Vous dites le nom. Amen. Ou Namaste, ou ainsi soit-il. Et quand vous avez fini ce rituel, vous avez fini la bougie, tout ça, vous jetez l'eau dans la terre ou dans un cours d'eau. Ne le jetez pas dans l'évier, quoi que ce soit. Vous le jetez dans la terre, si vous avez de la terre, ou dans un cours d'eau. Et vous gardez la photo dans un lieu respectueux ou rangez-le si cela vous soulage. Alors, ce rituel peut le faire en groupe ou seul. Alors, il se peut que vous pouvez ressentir le défunt, hein. Et alors, vous l'invitez doucement à avancer vers la lumière et tout, et vous le répétez ce rituel, hein. Et vous allez voir, ça va être super. Il faut vraiment aider la personne et surtout pardonner. Voilà,
J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais c'était un sujet très important. Alors, j'ai fait des recherches, hein, parce que même moi, je me posais des questions et tout, et j'avais pas trop les éléments. Et là, voilà, j'ai essayé de vous expliquer comment fonctionner de 1 à 10 jours. L'âme, comment fonctionne. Après, c'est avec mes mots, c'est ce que je ressens et c'est ce que voilà, j'ai vu des petites choses et je voulais vous le partager. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Surtout, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire et faites des petits messages parce que ça me fait grimper euh, ma vidéo et de plus des petits pouces. Et puis en taux vibratoire, ça fait monter tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous aime très très fort. Namasté.